symbolise les bijoux, en tout cas pour se parer, pour se faire belle. Les dames et aussi certains hommes aiment porter des bijoux, mais aujourd'hui on parle des bijoux précisément en perles. Comment se présentent-elles? À quelle occasion on les porte? On se pare de ces bijoux. On va le savoir tout à l'heure après cet élément. Tout comme le sac et la chaussure, le bijou, accessoire de beauté, est un petit objet de parure qui rehausse le style vestimentaire de la femme. Il lui confère aussi sa féminité depuis la petite enfance. Quand tu t'habilles sans bijoux, regarde-toi. Quand tu mets tes bijoux, regarde-toi. Je suis ici maintenant, si je n'avais pas les bijoux, tu vas me prendre comme un garçon. Depuis la naissance d'une fille, elle commence par utiliser les bijoux, on doit lui percer des oreilles. Ici au marché d'Antokpa, plusieurs types de bijoux à prix différents, allant de 100 francs à plus de 100 000 francs CFA, sont vendus dans ces boutiques. Et la demande varie en fonction du goût de la clientèle. Nous avons plusieurs marques de bijoux. Il y en a sur plusieurs formes. Vous pouvez trouver même les bijoux à 500 francs. Le complet pour la femme. Mais ça dépend de sa dureté. Pour se rendre plus belle, élégante et séduisante, la femme choisit ses bijoux en tenant compte du lieu où elle se rend ou de l'événement auquel elle est invitée. Je ne peux pas sortir sans collier ni boucle d'oreille. J'en mets en fonction de là où je vais, puisque les bijoux rehaussent l'élégance et la beauté de la femme. Chaque sortie de femme a une sorte de bijou qui correspond. Et à chaque fois qu'elle doit aller au marché, aller prendre des enfants à l'école, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit aller au service, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit se marier a son style de bijoux. Tu veux aller au dehors là maintenant, le bijou que tu vas porter là c'est différent. Tu veux aller à une fête simple, c'est différent. À une grande manifestation aussi, c'est différent. Si je vois ton visage maintenant, je sais le motif qui peut t'aller. La qualité que tu peux porter, ça va te sier. Moi, je vais te faire le choix. Ça dépend de ta poche. Bijou, c'est la femme. Le bijou, c'est le trésor d'une femme. La beauté, quoique naturelle, pourrait être révélée à un prix. Un prix que les femmes, pour faire ou se faire plaisir, n'hésitent souvent pas à débourser, tout en exigeant des bijoux de qualité. Fulgencia Ontondi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des bijoux en perles. Oui, tout à fait. Pour savoir, est-ce que ces bijoux-là priment sur les bijoux habituels? Tout à fait. Pour cela, nous avons appelé une experte dans le domaine. Elle est perleuse, elle a dit. Elle s'appelle Yolande Djossouvi. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait que les bijoux en perles détrônent de plus en plus les bijoux importés? En fait, en réalité, aujourd'hui, les Africains ont compris qu'il faut faire retour à la source, c'est-à-dire valoriser les perles, comme l'avaient déjà fait nos parents. Voilà, c'est un peu ça ce qui fait que tout le monde aujourd'hui porte les perles, surtout lors des cérémonies, les mariages. N'importe où maintenant les perles se portent. Ils sont valorisés. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il y a des avantages aujourd'hui à porter des bijoux en perles? Oui, aujourd'hui, bon, les perles ne se gâtent pas comme les autres bijoux. Ça prend assez du temps. Et ça s'impose. Quand vous mettez les colliers aujourd'hui, vous êtes plus considéré. C'est un peu comme ce que vous avez au cou là. Voilà. Je ne sais pas, le réalisateur pour nous aider à voir un peu plus clair, très près. Donc regardez-nous ici, ça se passe ici avec nous. C'est imposant. Vous avez parlé tout à l'heure d'imposant. Je vois que c'est vraiment visible. Oui. Enfin, je ne sais pas trop, hein, Fulgencia Ontondi. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi ça, les perles en bijoux. Oui. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi aussi, j'ai mis les perles aujourd'hui, Karamat. Effectivement, effectivement. Est-ce que je voudrais savoir quelle est la catégorie de personnes justement qui aujourd'hui préfèrent ces bijoux-là? Vous l'avez relevé tout à l'heure. Nos aïeux, nos grands-mères mettaient un point d'honneur à ces objets-là. Oui, aujourd'hui, tout le monde peut porter les perles, même les hommes aussi. Oui, les hommes aussi en portent. Et tout le monde, même pour porter, aller au bureau, de simples trucs pour le bureau, et les manifestations. N'importe qui peut mettre
les perles aujourd'hui. Est-ce que le choix des perles aujourd'hui varie en fonction de l'occasion, de l'événement? Si, ça varie en fonction de l'occasion, de l'événement, de la couleur de la tenue que l'on porte. Et ça varie. Mais tout à l'heure, quand vous parliez de la durée, que ça prend assez de temps avant de s'abîmer, contrairement aux bijoux que nous avons toujours connus, un peu comme ce que moi j'ai au poignet. Alors, mais je me dis que ça dépend aussi de la matière qui a servi à fabriquer. Justement, est-ce que vous avez une idée de la matière qu'on utilise pour mettre en place tous ces objets-là aujourd'hui? Oui, il y a plusieurs qualités de perles. Et nous avons les cristaux. Oui. Ces perles, nous les utilisons beaucoup. Ils sont d'ailleurs beaucoup utilisés. Et ça sert à faire les colliers, et les pots de fleurs. Les sacs, et vous en avez là. là. Les cristaux, oui, d'autres. Je peux voir rapidement, voilà, je mets ça là pour que le réalisateur puisse faire un petit zoom là-dessus. Donc tout ça, ce sont les pierres. Hein? Voilà, ce sont des perles. Là, c'est des perles nacrées. Des perles nacrées. Oui. Les petits ronds là, c'est des nacrés. Et les autres sont en plastique. Ok. Voilà. Donc il y a différents types de perles, hein, les perles nacrées. Voilà. Il y a les pierres de culture aussi. De culture. Ça sert à faire des rats de cou. Et par exemple, ce que vous avez porté aussi, c'est une pierre de culture. Ok. C'est surtout utilisé au Nigeria. Les Nigériens aiment beaucoup ça. C'est leur pierre de culture. De culture. Mais est-ce que nous avons de pierres de culture ici au Bénin? Oui, il y a plein. Avant, les gens utilisaient les dents des animaux, des petits trucs de mer. Il y a plein. En tout cas, les défenseurs de la nature ne vont pas être d'accord avec vous parce que vous n'allez pas arracher les crocs ou l'ivoire de l'éléphant. Alors là, les ivoiriens vous auront au dos, vous les aurez. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui c'est rare, on n'en trouve même plus. Effectivement. C'est des trucs maintenant faits dans les usines. Voilà. C'est ça que nous utilisons. Par exemple, ce que vous avez là, ce que j'ai mis là. C'est fabriqué en usine. Voilà. En usine ou à la main? Non, pas le sac. Je parle des perles. Des perles, parle des perles. Oui, c'est des trucs importés de la Chine, de l'Inde, un peu partout. Je suis contente parce qu'elle est revenue sur un aspect sur lequel moi je voulais mettre l'accent. Oui. C'est vrai que nos grands-mères, c'est ce qu'elles portaient, les bijoux en perles, mais c'était vraiment de la vraie pierre, quoi. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup plus l'industrialisation qui s'intéresse à ça. Donc du coup, il y a de la camelote aussi dans ça. Hein. Ce n'est pas que de l'original, comme on le dit. Non. Voilà. C'est surtout à cause de la cherté des vraies pierres que les usines priment beaucoup. Et celles des usines priment beaucoup sur les pierres de culture, les vraies pierres. Okay. Alors aujourd'hui, comment arriver à dissocier alors le vrai du faux? Oui, bon, c'est par rapport au coût. La qualité aussi. Quand vous voyez, vous prenez les deux, il y a une nette différence. Donc il faut miser sur le prix. Voilà, à peu près. Est-ce que ça se dit en fonction du poids? Parce qu'habituellement, ce n'est pas comme les bijoux en or, en diamant, où c'est trop fin. C'est trop fin, plus c'est fin, plus c'est de la qualité. Contrairement aux bijoux en perles, où c'est quand c'est lourd, enfin je crois, hein, quand c'est lourd, quand c'est imposant, que c'est plus cher. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme cela. Je confirme cela. Les vraies pierres pèsent. Ça pèse. Ça dépend aussi de la grosseur. Sinon, les vraies pierres, ça pèse, ça brille. Et quand vous voyez, vous-même, vous saurez. Par exemple, quand on parle des nacrés, les vrais nacrés ne décolorent pas. Mais les faux, bon, si je vais dire, ça déteint. Ça déteint. Sous l'effet du soleil, ça déteint. Mais les vrais ne font rien, ils sont là. Tu vas utiliser, regarder pour ta petite fille, un peu comme nos aïeux, c'est la petite bague que ma grand-mère a portée, maman a portée, aujourd'hui je la porte. Je te donne ça. Ça se transmet de génération en génération. Voilà. Alors, je voudrais bien qu'on parle aussi de fabrication. Est-ce que c'est aussi facile? Astuces. Oui, c'est facile. Est-ce qu'on peut le faire chez soi à la maison? Quand on va acheter les pierres, on fait l'agencement. Comment ça se fait? Donnez-nous des astuces. Ce serait facile avec les fils élastiques, par exemple. Vous enfilez et attachez, portez un petit bracelet ou un petit collier.
Et on a toutes ces matières premières-là ici, facilement on peut les avoir. Ça dit le fil dont vous avez parlé. Oui, c'est au marché. D'accord. Vous allez dans n'importe quel marché, les fils élastiques, vous en trouvez. Voilà. Les fermoirs également, les perles. Là, c'est un peu compliqué, il faut être initié. Il faut suivre une formation pour savoir faire ça. Voilà. Merci. Fulgencia Otondi, je vous donne encore 60 secondes. Si vous avez une autre question à votre invité, c'est le moment, le temps qu'on aille au journal. Je ne sais pas s'il y a un autre point de la question. Oui. C'est vrai, vous avez déjà dit. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des sacs, des chaussures en perles. Sur quel type de tenue peut-on porter ces genres d'accessoires? Oui, les perles peuvent, les sacs, les chaussures peuvent aller sur n'importe quelle tenue. Surtout les tenues de dames comme ce que vous avez mis, ce que j'ai mis. En tout cas, moi j'adore quand c'est les tissus de chez nous. Et le sac, ça va parfaitement avec Je l'emporte, hein, voilà. Je peux partir avec. Réalisateur, on a gagné un sac sur notre émission aujourd'hui. Donc ça peut aller sur n'importe quelle chose. Même quand vous mettez votre veste, il y a aussi des pochettes pour ça, appropriées pour ça. Les sacs, les chaussures aussi. C'est intéressant. Je suis très intéressée par tout ce que vous avez dit sur les bijoux. Alors pour conclure, madame, est-ce que vraiment les bijoux en perles détrônent les bijoux comme ça, comme j'ai porté? Oui. Est-ce que vous confirmez? Vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. Surtout aujourd'hui, quand vous allez dans les dots, les filles s'habillent maintenant accompagnées de perles. Il n'y a plus de dot sans perles. C'est ce que vous voulez dire? Non. Et je crois même il n'y a plus de dot sans perles. Et je crois même la dot, traditionnellement, elle s'est toujours faite ainsi. Hein. Traditionnellement, quand on regarde un peu... Bon, il faut dire aujourd'hui que les regards sont tournés vers le Nigérien parce que lorsque vous voyez des mariages qui sont célébrés au Nigeria, il y a toujours des perles. Des perles, c'est rien que des perles. En tout cas, c'est toujours beau, hein? Oui. C'est imposant, c'est beau, mais il faut sortir un peu de la poche parce que madame a dit, plus c'est lourd, plus c'est de la qualité et vous êtes sûr de la voir, votre bijou en perles. Pendant des années, voilà. Il va garder toujours sa clarté et sa beauté. Oui. Merci beaucoup, madame, d'être passée dans notre salon pour ces petits détails importants sur les bijoux en perles. Fulgencia Otondi, merci aussi. Merci beaucoup, Karamat. Merci beaucoup. C'était donc beauté au pluriel.